Le Optimus LG 2X, c'est le nouveau téléphone d'Android de LG qui intègre donc la famille Android avec un peu de retard, mais qui frappe plutôt fort avec un téléphone double cœur. Téléphone, vous allez le voir, qui est assez performant et que j'ai trouvé intéressant, même si je suis pas un grand fan d'Android, mais pourtant je sais reconnaître quand même il y a des choses sympas. Comme par exemple ici. Voici la bête. Donc, ce téléphone a pour lui d'être assez puissant, en l'occurrence notamment un navigateur qui sait par exemple lire du flash. Donc là, vous voyez, je suis chez Fubise. Ici, il y a un film qui d'habitude n'apparaît pas sur iPhone ou iPad. Et là, si je clique hop sur lecture, magnifique, ça se lit. Alors, il faut être honnête, hein. Je m'y suis quand même repris plusieurs fois parce que des fois ça charge mal. Bref, le flash et la vidéo, c'est encore un peu difficile. Plus c'est lourd et plus ça devient. C'est plantogène. Mais bon, ça a le mérite d'exister et de fonctionner. Par exemple, sur des sites tout bêtes du style Ikea, par exemple. Sur la page d'accueil d'Ikea, en haut, le bandeau, c'est du flash. Donc pour naviguer dans le site, il faut avoir du flash. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà, ici, ça charge et ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Autre chose intéressante, c'est voilà, hop, ce petit menu qui vous permet de basculer rapidement les différents écrans qu'il y a sur Android. Et ensuite, c'est la rapidité. La rapidité de l'appareil, voilà, hop, tiens, je switch, je reviens, je vais dans les applications. Par exemple, je vais dans AppAdvisor. Voilà, hop, hop, hop. Très bien. Allez, hop, je reviens encore en arrière. Je vais sur YouTube. Allez, je mets une vidéo. Voilà, allez, encore une, je sais pas, je continue. Enfin, voilà, vous avez compris, ça va très très vite, c'est très très rapide. Voilà, hop. C'est vraiment très très rapide en termes de temps de chargement et de traitement. Voilà, là c'est juste le temps que la page se charge, mais ça n'a pas de rapport avec la vitesse elle-même de l'appareil, qui est vraiment très efficace. Les menus du bas sont pas mal, ils vibrent quand on clique dessus, mais des fois on ne sait pas trop quand on touche dessus, on ne sait pas si on a validé ou pas, c'est un peu bizarre. Appareil photo. L'appareil photo est intéressant aussi. Alors, appareil photo et vidéo. Donc, il fait des vidéos en 1080p, vous allez voir. Donc, voilà, hop, les différents éléments. Il est capable de filmer en Full HD, en HD, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant pour les gens qui font de la vidéo, du podcast comme moi. Ici, l'appareil photo, qui a aussi pas mal de petits paramétrages. Ici, jusqu'à 8 mégapixels, avec vraiment de la très très bonne qualité. Autofocus, très très bonne qualité en termes de rendu. Quoi d'autre de vous dire si ce n'est que cet appareil, donc un écran qui est juste magnifique, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très très beau, très lumineux, vraiment rien à dire. La finition de l'appareil, la prise en main est vraiment très agréable. Ici vous avez un port mini HDMI en haut qui vous permet de sortir en 1080p avec une lecture native d'Edivix. Donc c'est un très très bel appareil. Moi je suis pas fan, hein, vous le savez certainement, je suis pas un immense fan d'Android que je trouve encore brouillon, mais je trouve vraiment pas mal. Alors il y a des choses qui fonctionnent pas, les savoir des fois, je sais pas pourquoi, Google Earth marche une fois sur deux s'il a envie, enfin des choses un peu bizarres. Alors les deux dernières petites choses, premièrement c'est le mode voiture que j'ai découvert, alors il est peut-être sur plusieurs Android, mais je le trouve intéressant. Ça permet de basculer dans des gros boutons et d'être facilement commandable depuis le tableau de bord d'une voiture. Avec ce qui est intéressant, la recharge vocale de Google qui fonctionne vraiment plutôt pas mal. Puis vous avez le principe des cartes, bien sûr, hein, tout ce qui est cartographie. Et dans la cartographie, dans cette version-là, qui est présente ici, vous avez, bon, bien sûr, hein, du classique, mais vous pouvez aussi, donc vous avez accès à différents layers, hein, différents layers, différentes données assez intéressantes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'avoir du relief, voilà, de vous mettre en perspective. Donc là, en fait, vous êtes en perspective. Et s'il y avait des éléments en 3D sur la carte, eh bien, vous les auriez qui ressortiraient. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. C'est livré dans la dernière version de Android. Voilà. Bref, c'est un très joli joujou qui fonctionne bien. Je ne sais pas si je changerai mon iPhone, mais pour ceux qui aiment Android, je pense que c'est vraiment intéressant. Euh, c'est un bel appareil qui commence vraiment à montrer on va dire la puissance. Quand on met de la puissance derrière ce type d'appareil, qu'est-ce que ça peut donner? Après, en termes d'utilisation de la batterie, ça reste correct, mais bon, bien entendu, ça bouffe quand même pas mal de puissance. Voilà.